Bonjour à tous. Donc on va bien sûr donc laisser les portes ouvertes, comme c'est en fait la tradition, et même la réglementation. Alors bonjour à tous, donc bienvenue à tous, et tout particulièrement donc à Michel et à Claude, que je remercie donc de nous avoir sollicité pour célébrer leur noces d'or, donc ils viennent couronner 50 ans de mariage. Donc, voilà. Je laisse à présent donc la parole à Marion, donc il va se faire un plaisir donc de retracer votre nom. Bonjour à tous, je vous propose de retracer le roman de Michel et Claude. Ils se sont rencontrés le 29 janvier 1963, à la sortie du bal de fin d'année de l'entreprise où Michel travaillait pendant ses vacances. Michel n'avait alors que 15 ans et Claude 18 ans. Le début du idylle jusqu'à la concrétisation menant à leur union 3 ans et demi plus tard, le 17 septembre 1966. En 1964, Claude part à l'armée. Ils échangent de nombreuses correspondances, preuve de leurs sentiments qu'ils éprouvent déjà l'un pour l'autre. En 1965, Claude rentre de l'armée. Malgré quelques querelles amoureuses, ils affirment leurs sentiments. Le 31 juillet 1966, ils réunissent leurs familles respectives afin d'officialiser leur union en se fiançant et en fixant la date du mariage. L'autorisation parentale dut être demandée car Michel n'était pas encore majeur. Le 17 septembre 1966, il se marie à la mairie de Limay-Bréval. Malgré l'arrivée un peu tardive de Claude à la cérémonie. Déjà. Tu veux un moi ? Je voulais réfléchir. Ce fut une belle journée et le début de leur vie commune. Ils choisissent de louer un meublé à Saint-Maur, car il vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Leur premier fils, Philippe, naîtra en 1970 en les comblant de bonheur. Suivi 4 ans plus tard, en 1974, de Delphine, leur première fille, tant attendue dans la famille Guillemin, depuis 58 ans. Suivra ensuite, 8 ans après, en 1982, leur seconde fille, Jessica, les comblant également de bonheur. En 1976, ils achètent leur première maison à Limay-Bréval, où ils s'engagent dans le monde associatif, sportif et festif. Au départ au club de danse de Delphine, Alliance sportive brévalaise, puis au comité des fêtes de Limay-Bréval de 1989 à 2004, avant la création d'un nouveau comité des fêtes en 2010 jusqu'à ce jour. Leurs enfants grandissent à Limay-Bréval et à leur tour fondent leur propre famille pour leur plus grand bonheur. Suivent quelques années plus tard la naissance de leurs 8 petits-enfants, Steve, aujourd'hui âgé de 17 ans, Déborah, 15 ans, Amy, 14 ans, Alexina, 13 ans, Lucas et Cassandra, 10 ans, Chani, 6 ans, pardon, et la petite dernière, Émilie, 4 ans. Toutes ces années passées ont été une réussite, et aujourd'hui, 50 ans après leur mariage, ils se réunissent entourés de leur famille et de leurs amis pour fêter leurs noces d'or. Je passe la parole à monsieur le maire. Merci. Je vais faire un petit discours. On va essayer de ne pas faire trop long. Donc, mesdames, messieurs, donc, je ne surprendrai personne en déclarant que cette cérémonie est pour nous un réel plaisir et en même temps, elle nous envahit d'une émotion toute particulière. Il s'agit en effet d'une célébration relativement exceptionnelle dont l'importance impressionne aussi bien le maire et les élus qui l'organisent pour la première fois que les mariés et leurs invités. Quelqu'un a dit un jour avec juste raison qu'un demi-siècle de mariage mérite bien un compliment. Le serment que vous avez fait il y a des dizaines d'années garde encore aujourd'hui la même valeur. Michel, Claude, vous vous êtes rencontrés et unis au printemps de votre vie, et en cet instant présent, à l'automne d'une existence bien remplie, nous nous trouvons ensemble afin de vous honorer comme le veut la coutume. Comme il a pu être dit il y a quelques instants,
Nous assistons donc aujourd'hui à la fête de la parole donnée et tenue. Cela, bien évidemment, après des circonstances parfois difficiles, mais aussi, j'en suis persuadé, après d'intenses moments de joie et de bonheur. L'histoire de votre couple est exemplaire, et il reste que 50 ans de mariage soit une réussite sur laquelle, le temps d'un anniversaire, nous pouvons tous méditer un moment, car pour traverser toutes ces années, il en a fallu de la compréhension et de la tendresse. Vivre à deux, ce n'est pas en effet seulement un tête-à-tête souriant et facile des premiers jours. La noce ne dure qu'un jour. Le temps de la vie, lui, dure beaucoup plus longtemps, avec son lot de joie, mais aussi d'épreuves. Votre bonheur, Michel, Claude, vient de ce que les moments heureux, comme les difficultés de la vie, vous les avez vécus ensemble, et qu'ils s'en trouvent non pas additionnés, mais multipliés à l'infini. Rien ne saurait remplacer une telle complicité, une si longue intimité. Vivre avec quelqu'un, c'est autant savoir lui parler que savoir l'écouter. On peut donc imaginer que pour célébrer aujourd'hui 50 années de dialogue, de dizaines d'années d'échanges, même si l'un d'eux s'est contenté parfois de répondre « comme tu voudras ». Pour autant, je n'ai pas la naïveté de croire que vous n'ayez jamais connu d'orage. Là n'est pas mon affaire. Mais les blessures de la vie finissent par devenir des liens, comme le reste les années passant. Une vie bien remplie est une richesse sans pareille. On échange l'espérance de réussir son existence à deux contre la certitude de l'avoir réussi. Et le marché n'est pas si mauvais. Aussi, permettez-moi, Michel et Claude, de vous féliciter au nom de l'ensemble du conseil municipal pour le bon choix que vous avez fait le 17 septembre 1966 et que je vous propose de renouveler aujourd'hui. Pour clôturer ces quelques propos, et avant de vous laisser retrouver vos amis, vos enfants et toute votre famille, replongeons-nous un instant sur ce qui s'est passé précisément le 17 septembre 1966. Rappelez-vous cette cérémonie toute empreinte d'émotion où, entouré de vos témoins, vous avez prononcé ce petit mot « oui » qui vous a lié. Ce petit mot prend aujourd'hui tout son sens et sa force, puisque si nous nous retrouvons aujourd'hui dans cette salle des mariages, c'est pour fêter vos 50 ans d'union, les 50 ans de ce mot de trois voyelles. Ce jour-là, M. Marcel Biron, maire de Limeuil-Brévannes, vous a donné lecture des articles du Code civil, l'article 212. Donc les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance. Article 213. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient l'éducation des enfants, ils préparent leur avenir. Article 214. Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Article 215. Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Puis, il vous a demandé, Mademoiselle Michel Françoise Marthe Francard, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Claude Robert Édouard Guillemin? Monsieur Claude Robert Édouard Guillemin, consentez-vous à prendre pour épouse Mademoiselle Michel Françoise Marthe Francard? Au nom de la loi, nous vous déclarons unis par le mariage. Après la lecture de l'acte de mariage, signature de la copie donc de l'acte de mariage par les époux et M. Marcel Biron. Michel, Claude, donc recevez en cette belle occasion donc les sentiments affectueux de la municipalité de Montreux-sur-le-Jard. Sachez que nous vous envions tous, que nous aimerions tous, le moment venu, nous retrouver un jour à votre place. Je voudrais céder maintenant à un mouvement du cœur en vous demandant de renouveler le baiser que vous avez échangé lors de votre On est dans la lumière. Il a oublié. On peut le refaire à la moitié de la
Ce baiser-là vaut 50 années et plus de tendresse. Et je pense que tout comme porte-bonheur, il sera vraiment sans pareil pour vous comme pour nous tous. Ce sera là mon souhait. Donc une nouvelle lune de miel, un nouveau départ, et n'oubliez pas que nous vous donnons rendez-vous dans 10 ans. Avec grand plaisir. Je voulais demander si éventuellement il y a une possibilité dans 50 ans, mais ça fait peut-être juste. Dans 10 ans, c'est possible. C'est comme pour le permis, au bout de 10 ans. Dans 10 ans. Oui. Non. Il aura peut-être perdu des points. On est toujours vivant. Ah bon? Voilà. Donc on a préparé un livre. On propose en fait de faire signer donc, notamment le témoin. Voilà, voilà. Voilà, pour ça se fait. C'est tout à fait ça. Bon, est-ce qu'on peut réfléchir avant de signer? C'est trop tard. C'est trop tard. Philippe, t'avais laissé de la place? Ils t'ont laissé de la place pour signer? C'est les deux. C'est pour ça que je pose la question. Ah bon? Bon, je vais m'asseoir. Signature du ministre. Oui, monsieur Hollande. Je suis mieux assis. Un traditionnel qualifié. Voilà. Bien, bah merci bien. Merci de votre accueil. C'est vraiment sensationnel. J'ai signé parce que il y a le stylo. C'est quoi? C'est le stylo qui a. Ah ben ça y est, c'est fini. Il tournait toujours. Ah bon? Bah oui, c'était